Bonjour à tous. Et oui, je reprends le chemin des timbres doudou. C'est un format qui m'avait manqué, donc je le reprends avec bonheur. Je trouve ce format parfait pour se faire plaisir très rapidement, pour se faire une petite colorisation à l'aquarelle. Pareil, très rapidement, tout en travaillant plein de détails. Vous allez le voir juste après. J'utilise un die timbre de la Fée du Scrap, c'est le plus grand modèle de son set et je travaille sur un papier fontaine grain nuageux puisque je vais travailler ici avec des aquarelles granuleuses. Donc pour bien voir la granulation, je travaille sur ce papier qui est un papier 100% coton. Vous l'avez vu, j'ai humidifié mon papier avant d'appliquer mon aquarelle et je vais venir travailler avec mes aquarelles atelier couleur grenadine. Et pour cette réalisation, en général pour mes timbres doudou, de façon générale, je vais respecter le combo couleur proposé par le packaging. Et pour le fond, le packaging nous propose un mélange de orange et de rose. Et je vais donc pour cela utiliser un mélange de couleurs azalée. Azalée, c'est le orange le plus clair que vous voyez dans la palette pour venir un petit peu donner du peps à ce orange. Vous allez voir, là, le nom de la couleur est bien trouvé. Je lui ai ajouté un orange plus peps que vous voyez au centre de ma palette qui est la couleur Tequila Sunrise. Et je viens ajouter des petites touches de vieux rose, voilà, pour être dans quelque chose de pas flash au niveau du rose. Et là, pour le rose, je travaille avec plusieurs couleurs. Je travaille notamment avec la couleur Petra et la couleur Bikini. Voilà. On va passer à mon petit doudou. Ce doudou fantôme, je vous en ai déjà proposé une colorisation dans une page d'art journal que j'avais réalisée exclusivement à l'aquarelle. Mais voilà, hein, on va se le coloriser plusieurs fois. Plusieurs choses à vous dire par rapport à cette colorisation. Je vais attirer votre attention sur le pinceau que j'utilise. Je vous donne la marque, j'utilise un pinceau Shimony Art, mais peu importe la marque, je veux attirer votre attention surtout sur la taille du pinceau que j'utilise et la taille, de la pointe de mon pinceau. C'est un pinceau très petit au niveau de sa taille. Donc, pour ceux qui demandent, c'est un taille numéro 2 chez Shimony Art. Je vous le rappelle ou je vous le dis si vous ne le savez pas, il n'y a pas de concordance entre les différentes tailles de pinceaux des différentes marques de nos réalisateurs de pinceaux. Ce qui correspond à la taille 2 chez certains, ça va être la taille 0 pour un autre. Ce qui est la taille 3, ça va être la taille 4 chez un autre. Donc moi, je vous donne la référence taille numéro 2, c'est vraiment pour cette série de pinceaux-là. Donc je disais une toute petite pointe pour pouvoir tout simplement coloriser dans le détail. Vous le voyez, le motif est très petit. Une colorisation à l'aquarelle d'un petit motif, c'est tout à fait réalisable. Vous le voyez, je le fais ici. Réaliser des dégradés sur des petits motifs, c'est tout à fait réalisable. Encore une fois, vous le voyez, je suis en train de le faire, mais ça va être réalisable si vous vous munissez vraiment d'un pinceau avec une toute petite pointe. Et qui plus est, je vais vous inviter, vous encourager à rechercher un pinceau avec une pointe pointue. C'est pas une, alors pointue, qui ne pique pas, c'est un pinceau, mais une pointe plutôt effilée plutôt qu'une pointe ronde. Effilée, c'est-à-dire qui vraiment fait une pointe pointue lorsqu'elle est mouillée d'eau ou d'aquarelle. Cela vous permettra d'aller encore plus dans le détail parce qu'avec une petite pointe ronde, j'en ai avec des pointes rondes, je n'arrive pas à faire les feuilles, elles sont vraiment trop petites pour une pointe ronde, alors que là, avec une pointe beaucoup plus effilée, j'y arrive sans aucun souci. Donc vraiment, je voulais attirer votre attention sur le fait que pour avoir une jolie colorisation, il n'y a pas de secret. Il vous faut, pardon, du bon matériel. Et en tout cas, pour des petits motifs, il vous faudra un petit, euh, tout petit pinceau.
Quelques mots sur les combos couleurs que j'utilise. Donc vous voyez mes palettes, je vous les ai un petit peu laissées à l'écran pour que ça fasse joli, parce qu'après tout c'est joli, des godets d'aquarelle. J'utilise toujours mes aquarelles artisanales. Et là pour le orange, je suis partie sur le orange capucine. C'est un orange qui est plus désaturé, plus sombre que le orange que j'ai utilisé pour mon fond de carte. Et je viens le foncer avec la couleur sous-bois qui est un marron que vous voyez également dans ma palette avec le mélange de orange pardon en haut de l'écran. L'ombrage, je viens ombrer le drap de mon doudou, puisque mon doudou est déguisé en fantôme. Je viens l'ombrer avec un gris, la couleur fougue de Atelier Couleur Grenadine. C'est un gris qui tire sur le noir, qui est très très intense, mais lorsque vous le diluez de façon importante, il devient gris clair. Et le gris est pour moi une façon de coloriser le blanc, c'est-à-dire que lorsque je veux coloriser du blanc, que ce soit ici à l'aquarelle ou dans mes colorisations avec mes crayons de couleur, je vais systématiquement ombrer avec du gris. Alors retenez pas forcément le systématiquement parce que parfois je vois passer des réalisations, des tableaux, plein de choses où les ombrages vont être violets, vont être roses, vont être verts et c'est super sympa aussi. Donc c'est également des choses à essayer. Pour mon esprit, aujourd'hui, ombrer avec du gris, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais ombrer avec d'autres couleurs, je pense, en tout cas de ce que j'observe, ça peut donner aussi beaucoup de peps et beaucoup d'intérêt à une colorisation. J'ai respecté le combo couleur, j'ai fait quelques feuilles vertes. Alors au niveau du vert, comme d'habitude en descriptif de la vidéo, vous avez tous les noms de chaque couleur, mais j'ai utilisé pas mal de verts que j'avais dans ma palette. Et pour les roses, je suis restée, je crois, sur mon rose Petra. Je vous dis je crois parce que je l'ai faite il y a un petit moment, cette réalisation, et je me souviens plus précisément de ce que j'ai utilisé. Le fond, je viens le texturer de façon très très simple avec un ensemble, un tampon, ensemble de champignons issus de la collection Cabinet de curiosité de Show and Flowers. Et puis pour faire un petit compagnon à mon doudou, parce qu'il était un petit peu seul quand même, je viens lui mettre un petit papillon au-dessus de la tête. Je vous en ai parlé dans de précédentes vidéos. Euh, je vais pas dire à l'avenir, je ne sais pas si je vais rester sur cette solution-là. En tout cas, elle me convient très très bien. Pour embosser, vous voyez, j'utilise une encre blanche, l'encre Yeti, tout simplement parce qu'elle me permet de voir où est-ce que je tamponne mon tamponnage pour faire mon embossage, contrairement à la Versamark, qui est une encre transparente. Et qui dit transparente, dit évidemment, moi, je n'y vois rien. Et lorsque je veux embosser plusieurs éléments, placer plusieurs éléments les uns par rapport aux autres. J'aime bien faire d'un seul jet tous mes tamponnages, puis appliquer la poudre sur l'ensemble de ma réalisation, puis embosser avec mon heat gun. Faire ça avec une encre transparente, c'est un petit peu sportif. Ici, avec mon encre blanche, c'est parfait. Je vois où j'ai tamponné et je peux après associer mes tampons de façon très très simple, tout simplement. Je viens mettre le titre. Je viens mettre le titre maintenant. C'est pareil, c'est pour un confort personnel. Comme après, je viens faire mes tâches au marqueur acrylique noir et je vais placer mon doudou. C'était plus simple pour moi de placer mon titre avant de faire tout ça pour savoir où mettre mon doudou, mais surtout pour savoir où faire mes petites projections au marqueur acrylique parce que j'aime bien lorsque je fais un titre sur mes timbres que l'endroit où il y a le titre soit préservé de ces tâches pour une question de lisibilité, tout simplement. Donc c'est pour ça, je fais le titre, comme ça, je vois où il est, je vois la place qu'il prend et je fais en sorte de ne pas faire mes tâches sur le titre. Vous l'avez vu, j'ai fait le contour de mon doudou avec un feutre noir. C'est le feutre Faber-Castell. C'est le Petit Artiste. C'est un feutre qui a une pointe pinceau. Donc pour faire les contours de ces tampons comme ça, c'est hyper pratique. La pointe est très très souple. Elle vous permet d'aller dans tous les recoins. Je n'utilise que celui-ci pour faire le contour de mes timbres. Voilà,
Mon petit doudou est terminé. Vous voyez, je lui ai mis très légèrement des petits zones de lumière hein, au marqueur blanc, pas trop. Voilà, j'en ai mis un peu trop souvent ces derniers temps. Là, je vais essayer un petit peu moins d'en mettre. Là, j'aime bien. C'est un bon équilibre. Donc, je vous disais, cette petite carte est terminée et je l'ai associée au niveau de la décoration dans mon bureau. Je l'ai associée à mon petit timbre sorcier. Voilà, ils vont tous les deux pour Halloween faire le tour des maisons. Comme je vous l'ai dit sur Instagram, faire le racket officiel de bonbons chez les voisins. J'espère que ce petit timbre vous aura plu et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.